Salut les devins, c'est Saikyo. Après la hype énorme qui est toujours là, qui est toujours active, elle est pas partie en dormant suite au tout nouveau trailer du film Dragon Ball Super Broly qui a été révélé à la Comic Con. Eh bien je vous ai proposé déjà dans la nuit, à 3-4 heures du matin, une vidéo réaction à chaud sur ce trailer. Je vous mets le lien en description bien sûr si vous l'avez manqué, parce qu'elle sera complémentaire de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais là, quelques heures plus tard, après avoir commencé seulement à le digérer, eh bien je souhaite vous proposer un premier décryptage sur ce trailer là. Il dure 1 minute 30 mais il y a de quoi en parler des heures. Du coup sur ce décryptage, je vais me concentrer uniquement sur l'aspect scénario que nous révèle le trailer, ou du moins les questions qu'il soulève. Tout ce qui est partie technique, animation, etc. c'est pas forcément prévu, mais si vous me le demandez en zone commentaire, je peux le faire, donc ça dépendra de vous. C'est vrai que c'est pas trop dans les habitudes de ma chaîne YouTube de s'arrêter sur les détails d'animation, mais pourquoi pas dans un cas exceptionnel comme celui-ci le faire, on verra bien, ça dépendra des retours que j'ai en zone commentaire. Pour commencer cette vidéo là, je vous remercie énormément d'avance pour tous les soutiens que vous apporterez à ma vidéo. C'est très simple, c'est rapide et c'est gratuit. Le fameux pouce bleu qui va bien. Si vous aimez la vidéo, c'est important bien, de le faire savoir à moi et aussi à YouTube, je vous en remercie. Et dernière info qui vous plaira, si vous n'avez pas encore vu le trailer de ce film là, eh bien je vous mets les liens en description. Je vous mets un lien en anglais, genre doublé en anglais, et je vous mets aussi un lien en japonais, comme ça vous avez tout. Donc c'est parti, ce trailer commence, et une chose sur laquelle je vais pas me répéter, mais la musique de ce trailer, à mes oreilles c'est digne de Marvel, vraiment, on est vraiment dans ce haut niveau. Donc on voit un vaisseau spatial, le pod des Saiyans, qui navigue dans l'espace, on voit différentes planètes du système solaire de l'univers 7 machin, jusqu'à ce qu'on le voit arriver finalement sur une certaine planète. Difficile les devins de déterminer si cette planète là est la Terre ou pas. C'est vrai que sa géographie a l'air très similaire, mais tout est en mouvement au moment de ce trailer là et quand on voit le vaisseau avancer. Mais du coup pour moi là il y a deux options qui sont relativement simples. La première c'est que Broly a été envoyé quand il était jeune dans son enfance, au moment de l'explosion de la planète Vegeta, sur une autre planète pour être sauvé. C'est possible, mais le souci c'est que quand on regarde les plans suivants du trailer, je vais vous afficher une image là où atterrit ce vaisseau, eh bien la géographie de la planète ne correspond pas du tout à ce que l'on voit de loin dans l'espace, ça ressemble vraiment beaucoup plus à la Terre. Donc si c'est la Terre, pour moi c'est impossible que Broly ait été envoyé direction la Terre quand il était bébé. Je pense qu'il aurait été trouvé par quelqu'un qui serait devenu une menace très rapidement sur Terre, que son ki aurait été senti tôt ou tard. Dans sa jeunesse, il se serait énervé, il serait passé SSJ légendaire et Goku l'aurait senti. Donc Broly sur Terre étant bébé, ça ne me parle pas du tout. La deuxième option, et franchement les devins, celle-ci, elle est vraiment toute bête mais simplissime, limite j'ai envie de dire elle saute aux yeux, c'est que ce que l'on voit ici serait le vaisseau de Goku quand il était bébé et qui est envoyé sur Terre. Après tout, pourquoi pas? D'ailleurs, vous allez voir que après dans le trailer, on a un plan qui peut nous laisser penser que l'on va avoir certains flashbacks sur Goku bébé ou enfant qui est envoyé sur Terre. Donc c'est vrai que j'aime me prendre la tête à réfléchir et tout ça, mais là franchement ça peut être aussi simple que ça, et ça passerait. Dans l'objectif bien sûr que le film va nous raconter quelques histoires sur Bardock, sur Goku enfant, etc. plus tard pour faire un lien un petit peu avec le tout. Je n'ai aucun souci contre le fait que Broly soit à l'intérieur de ça, mais je n'arrive pas alors à expliquer la géographie de la planète sur laquelle ce vaisseau atterrit, c'est ça que je veux dire. Donc nous progressons dans le trailer qui nous révèle, et ça j'en ai déjà parlé cette nuit, je vais pas m'étaler dessus, sur le fait que ça sera un projet qui est rondement mené par Akira Toriyama, bien sûr par la Toei Animation, mais une histoire originale, une mise en scène, des caractères design originaux par Akira Toriyama, et surtout les devins, il a été dit deux choses durant le panel de la Comic Con sur Dragon Ball Super. La première, c'est que c'est le film Battle of God et Fukkatsu no F y compris de toute l'histoire de Dragon Ball sur lequel Toriyama est le plus impliqué. Et deuxième chose qui a été confirmée, mais on le savait déjà, je vous avais déjà partagé la news, mais ça a été dit de vive voix, c'est que c'est un reboot total de Broly, ce n'est pas le Broly des anciens films, c'est un nouveau. On le sait depuis quelques jours maintenant, mais là ça a été redit au micro, donc voilà, il n'y a plus aucun doute, et de toute façon, le trailer, vous avez vu, il n'arrête pas de répéter, c'est un nouveau Saiyan, inconnu, machin, Vegeta et Goku ne le reconnaissent pas, enfin bon, vous avez compris. Ensuite, au début du trailer, alors sûrement une scène qui sera vers le début du film, Goku mange. En même temps, un film ou un animé sans Goku qui mange, c'est plus Dragon Ball, tu vois. Avec un montage qui fait son petit effet avec Whis. Bizarre de voir Whis curieux comme ça, mais pourquoi pas après tout. Whis s'attache de plus en plus aux terriens. Quand je dis aux terriens, tu m'as compris. Goku n'est pas un terrien, mais tu m'as compris. En faisant copain avec eux, en partageant des dîners, des repas avec eux, etc. Donc pourquoi pas être un petit peu curieux sur eux. Et il demande à Goku pourquoi est-ce qu'il est en quête de puissance comme cela. Alors oui, c'est dans les gènes des Saiyans d'être comme ça, mais quand même le cas de Goku l'interpelle, lui demande pourquoi. Et Goku lui dit qu'il a rencontré énormément d'adversaires puissants au tournoi du pouvoir et que maintenant il souhaite en recombattre d'autres de ce niveau-là, voire même supérieurs. Et du coup, Goku ne peut pas se permettre de rester à ce niveau-là, tu vois, il a besoin de progresser aussi pour leur faire face. Bon, il a de la chance vu que Broly va débarquer, tu vois, tout tombe bien.
Bulma apparaît dans ce trailer-là à quelques reprises, et voilà, c'était assez logique. On sait qu'il y a une voix qui remplace la voix originale de Bulma, parce que si vous le savez pas, il y a quelques mois en arrière, la seiyuu, donc la doublure vocale de Bulma, est décédée au Japon. Beaucoup pensaient que Bulma n'apparaîtrait plus, etc. Mais non, voilà, l'industrie c'est l'industrie. Ils ont trouvé une voix qui ressemble énormément. Vous avez peut-être eu l'occasion de l'entendre dans des publicités japonaises machin sur YouTube. Alors bon, bien sûr, l'énorme regret et peine que cette personne soit partie, mais la nouvelle voix fait très très bien le travail, et je vous assure qu'il y a des moments où c'est à s'y méprendre entre les deux voix. Les devins, grâce à un abonné, on peut faire une remarque très intéressante, c'est sur Twitter que ça s'est passé. Un abonné du nom de Hop25, merci beaucoup à toi, qui fait remarquer que sur cette image avec Bulma, on a l'impression que Bulma regarde vers le bas et qu'elle ne regarde pas vraiment vers la table ou les victuailles qui sont posées dessus, mais on voit plus une espèce de texture bleue qui dépasse, exactement de la même couleur que les cheveux de Bulma, et donc cette petite tête serait probablement Bra, qui aurait pris un petit peu de l'âge. Étant donné que ce film est la suite de DBS, donc forcément le petit bébé Bra a grandi, elle avait une tête en forme d'oignon, vous vous rappelez, mais là elle devrait avoir un petit peu plus de cheveux sur le caillou, et donc il se peut bien que de manière très mignonne, on voit dans ce film la petite Bra qui est un petit peu grandie, qui est posée sur Bulma, et comme le disait Hop dans son tweet, eh bien ça serait cool de voir une petite apparition de Bra, même si c'est inutile, ça serait quand même cool de la voir. Donc pendant que le vaisseau fait son petit bout de chemin, on en a déjà parlé dans le trailer. D'ailleurs, je viens de remarquer une petite chose en vous parlant, il y a une chose qui confirme quasi à 100% que ce vaisseau va bien sur la Terre, c'est tout simplement le fait que juste collé à la Terre, il y a une espèce de sphère grise pas très loin. Voilà, c'est la Lune, il n'y a pas trop de mystère, donc pour moi, oui, c'est la Terre, et je reviens sur ce que j'ai dit, je retombe sur mes pattes, il n'y a pas vraiment de raison à ce que Broly bébé ait été envoyé sur Terre, parce que sinon, je pense qu'on le saurait vraiment déjà. Parce que déjà, si Broly a été envoyé sur une autre planète et qu'il a grandi là-bas dans l'univers 7, c'est quelque chose d'étrange, parce que quand Beerus demandait à Whis dans le début de l'anime Dragon Ball Super où sont les autres Saiyans pour pouvoir trouver le SSJ God, eh bien Whis lui révélait que tous les survivants Saiyans et leurs enfants sont sur Terre. Donc déjà, faudrait expliquer ça, mais imaginez l'incohérence de plus si Broly bébé a été envoyé sur Terre, ça serait du n'importe quoi. Donc probablement que ce vaisseau est tout simplement le vaisseau de Goku bébé. Ensuite, il est devin, nous avons ce plan qui est vachement cool, dans lequel nous sommes dans un lieu glacé. Il y a un vaisseau de la Capsule Corp qui se déplace, et si vous voulez mon avis, je pense que l'on est sur Terre avec l'histoire de la glace. C'est vrai qu'à la base, je pensais que le lieu glacé c'était une autre planète, mais en voyant ce trailer, je suis revenu sur mes premières idées. Je pense que l'on est sur Terre. Alors déjà, pourquoi ? Parce que on sait qu'il y a des lieux glacés sur Terre, dans la vraie vie, mais aussi dans Dragon Ball, on l'a déjà vu. De manière canon y compris, si vous relisez les tomes de Dragon Ball, on a déjà vu ce genre de zone où il fait super froid, donc ça, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, c'est que le vaisseau que l'on voit là de Capsule Corp, ça ne m'a pas l'air d'être un vaisseau spatial. Ça a l'air d'être un petit peu le vaisseau que Bulma peut utiliser d'habitude pour se promener sur Terre. C'est une espèce de pseudo-avion hélicoptère dans lequel tout le monde peut rentrer, là, genre une vingtaine de personnes peuvent rentrer. Ça m'a pas l'air d'être un truc spatial. Après, bien sûr, vous allez me dire, ils ont peut-être voyagé avec un vaisseau où ils se sont téléportés, je sais pas trop comment, sur une planète sur laquelle ils auraient senti un ki, et après, Bulma, avec une capsule qu'elle a dans sa poche, peut faire apparaître ce vaisseau-là et pour pouvoir naviguer sur la planète, sans souffrir des conditions de froid. C'est une possibilité les devins, mais malgré tout j'ai l'impression que l'on est sur Terre. Pourquoi je dis ça ? Car on voit tout simplement une Dragon Ball qui chute à l'intérieur de deux falaises glacées machin, donc dans le lieu de glace. Cette Dragon Ball semble avoir la taille d'une Dragon Ball de la Terre, ou au mieux d'une taille de Dragon Ball de Namek, mais franchement pas plus. Parce que vous savez, avec les perspectives d'animation, etc., les gros plans et tout ça, c'est difficile d'estimer sa taille, mais franchement, elle a l'air d'être de la taille d'une Dragon Ball classique. D'ailleurs, petite parenthèse, je me demande quel sera le rôle de Super Shenron dans ce film-là, s'il en a un. Ça s'appelle quand même Dragon Ball Super. Et du coup, bon, je vous parlais de Dragon Ball de Namek, mais je ne vois pas trop pourquoi on ramènerait des Dragon Ball de Namek sur Terre, ou sur une autre planète glacée, sincèrement, je vois pas le but. Sur Namek, à notre connaissance, il n'y a pas de lieu glacé, donc je pense qu'on peut oublier Porunga. Donc après, il reste deux options, soit il y a une planète inconnue sur laquelle il y a des Dragon Ball, parce qu'après tout, les Dragon Ball de la Terre et de Namek ont été créés en taillant des petits bouts de pierre sur les Super Dragon Ball. Donc il faudrait expliquer qu'un autre peuple s'est amusé à tailler des pierres dans les Super DB. Mais je trouve que ça serait un petit peu la porte ouverte à tout le monde pour les Dragon Ball. Donc je pense qu'il est plus logique que l'histoire se concentre quand même sur ce qu'on connaît déjà, qui est déjà vaste à explorer, et que l'on soit sur des Dragon Ball de la Terre, que la zone glacée soit sur Terre, etc. D'ailleurs, dans le trailer et partout, on nous dit bien la Terre à Goku. Donc je pense que même si le film va aller dans plusieurs lieux dans l'espace, peut-être à travers les univers, à travers les époques, tout ce que vous voulez, mais il y a bien un moment où l'on va aller sur Terre, ça me semble être une évidence. Et je pense même que la bataille finale aura lieu sur Terre, histoire de justifier la phrase choc « la Terre à Goku ». Pourquoi dans un lieu de glace ? Probablement que Paragus et Broly et la petite armée, etc. vont débarquer sur Terre dans ce lieu glacé.
Une question à se poser, est-ce que le froid est un élément important dans les plans de Paragus ou pas? Je pose juste une question comme ça, mais c'est vrai qu'on nous parle beaucoup du froid, on nous montre des zones glacées. Il y a même les petites figurines qui seront vendues. Quand Goku est au chaud, il sera en Super Saiyan basique. Quand Goku est au froid, il aura les cheveux bleus de SSJ Blue, pareil pour Vegeta. Donc, est-ce que dans les plans de Paragus, il y a un petit aspect scientifique qui serait lié avec le froid, ils ont besoin de s'installer dans le froid pour mener à bien telle ou telle expérience, enfin je ne sais pas, mais ça peut être aussi une partie de l'expérience du film. Gardez-le en tête, mais j'ai rien de concret à vous dire sur ça. Alors ensuite, ce vaisseau s'éloigne, on nous parle d'un nouveau Saiyan dans ce trailer, quand il y a du texte bien sûr, on voit un plan sur Beerus, alors j'ai pas grand chose à vous en dire, mais j'ai bien l'impression que Beerus ne sera pas une partie majeure de ce film-là, j'ai l'impression qu'ils vont encore se démerder pour le laisser de côté. Après, le souci c'est comment justifier que Beerus ne va pas se mêler de ça, parce que d'accord, Beerus est flemmard, mais s'il arrive une grosse menace surpuissante, qui a un niveau de puissance qui s'approche, qui est en dessous, qui dépasse les dieux de la destruction, mais qui est pas loin du Akaishin level, tu vois, pourquoi est-ce que Beerus n'agit pas? Il y a très peu de moyens de le justifier, parce que visiblement dans ce film-là, il est pas en train d'hiberner, il est réveillé. Donc, soit Goku et Vegeta disent à Beerus, laisse-nous nous en occuper, et si ça marche pas, tu viens le Hakai. Ou alors, ils vont nous sortir une petite entourloupe, comme quoi Beerus va juger que Broly n'est une menace que pour la Terre, et qu'après tout, si des mecs viennent conquérir des planètes dans l'univers, c'est pas son rôle à Beerus de réguler ça. Kaioshin et Beerus ont toujours laissé faire les mecs conquérants dans l'univers, tu vois. Beerus n'a jamais dit à Freezer, tu vas vite arrêter de conquérir des planètes, sinon je te Hakai. Il l'a laissé faire. Les Saiyans qui ont fait des génocides pour leur compte, pour le compte de Freezer, il a tout laissé faire. Alors, à la fin de l'existence des Saiyans, Beerus s'est rendu compte de la menace Saiyan sur l'univers, qu'ils étaient un petit peu en train de polluer l'univers, et il a demandé à Freezer de les péter. Mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'il le fasse. Donc, si Paragus et Broly débarquent sur Terre en disant on a pris le contrôle d'une armée et maintenant on veut conquérir la Terre, il y a de fortes chances que même si Beerus est ami avec Goku et Vegeta, eh bien qu'il leur dise c'est pas mon rôle d'empêcher un mec de venir conquérir votre planète, ou même si vous là les gars, Goku Vegeta, vous aviez l'envie demain d'aller en conquérir d'autres, je ne vous en empêcherai pas parce que c'est pas mon rôle de bloquer ça. Il se peut bien qu'à ce niveau-là on joue la carte de la neutralité par rapport à Beerus, un petit peu comme quand Golden Freezer était apparu. Vous vous rappelez bien que Golden Freezer il était quand même de niveau SSJ Blue, et Beerus a dit je m'en tape, c'est votre problème. Il se peut que ça soit la même histoire ici. Oui, c'est les devins, j'en parle même pas, parce que je pense qu'on va rien avoir de lui. En termes de combat, en termes de révélation, je pense que Whis peut être très intéressant, parce que si Broly débarque sur Terre, il se peut que Whis capte son ki, et qu'il dise non mais ça ne serait pas lui, et d'un coup Goku Vegeta vont lui dire mais de qui tu parles? Il va leur dire le Saiyan descendant de telle légende, tu vois. À ce niveau-là, en tant qu'historien, je vois bien Whis prendre sa place dans le film, raconter des histoires, mais en termes d'action, je ne pense pas. On a un plan sur Piccolo. D'ailleurs, absence totale de Gohan, du trailer, des produits promotionnels, machin. Ça fait peur pour Gohan. Enfin bref, Piccolo qui est en sueur. Soit il est en train de sentir un ki se rapprocher de la Terre ou sur Terre, Broly, Paragus, machin. Ou alors on est en train de lui raconter une histoire sur la menace Saiyan, etc. D'ailleurs, je me demande si les Namek et Piccolo, etc. auront un rôle aussi à jouer dans ce film-là. Je me répète par rapport à d'autres vidéos, mais il a été dit par Akira Toriyama lui-même que la légende Saiyan de Yamoshi était consignée dans l'ancien livre des légendes de Namek, et que Yamoshi était ami avec le doyen des Namek. Donc pour le moment, on ne sait pas du tout si Yamoshi sera mentionné, si Yamoshi apparaîtra, si on aura un flashback, et je préfère le répéter, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, Yamoshi n'a absolument jamais été annoncé pour le film. Si quelqu'un vous a dit qu'il était annoncé pour le film, soit il se trompe, soit il vous ment, il vous prend pour un con, enfin bref. Mais je pense qu'on peut faire du lien, je reviens sur mon idée de base, comme quoi Broly serait un descendant de la lignée directe de Yamoshi, et Paragus y compris, vu que c'est son père. Sauf si un petit truc que vous m'avez proposé, je vais en parler plus tard pour Paragus et ça serait intéressant. Mais du coup, je progresse dans le trailer. On voit Bulma sur la planète qui est en fusion. Je sais pas si c'est l'état naturel de cette planète qui est très volcanique ou si elle est sur le point d'exploser. Mais Bulma est très choquée par ce qu'elle voit et je pense qu'elle est en train de constater le combat de Broly contre Freezer. On voit un membre de l'armée de Freezer, juste après on voit Kikono, je pense que là il n'y a plus aucun doute, ces deux-là font partie de son armée. Ensuite, on voit Shirai et Remo. Alors ça, c'est très intéressant. Toujours aucune confirmation, à savoir est-ce qu'ils sont des Tsufull ou pas. Parce que Shirai, déjà, ça devrait vous rappeler le docteur Raichi. Shirai et Raichi, c'est juste l'inverse. C'est un jeu de mots avec Litchi. Remo, c'est un jeu de mots avec Citron. Et vous n'êtes pas sans savoir que les Tsufull ont des noms qui sont en jeu de mots avec les fruits, tandis que les Saiyans, c'est avec les légumes. Et les deux que vous voyez devant vous ici ont un nom en jeu de mots avec les fruits. Donc pourquoi pas le retour, encore une fois, des Tsufull. Après l'énigmatique Zarbuto est tout aussi inutile de l'univers 2. Mais sur ce plan-là, je pense alors que l'on est sur la planète sur laquelle Broly a été envoyé quand il était bébé et qu'il y est resté toute sa vie. Probablement dans l'univers 7. Et je pense que là,
eh bien Shirai et Remo sont en face de Broly, du vaisseau, de la grotte dans laquelle il vit depuis je sais pas combien d'années, et qui sont justement en train de capter vers Broly et qui sont en train de voir à quel niveau de puissance il était. Vous vous rappelez les devins que Toriyama avait dit qu'il reprendrait pas mal d'éléments des premiers films sans reprendre l'histoire mais des clins d'œil etc. qui avaient plu aux gens. Et là je suis en train de me dire un truc qui serait intéressant et qui pourrait justifier le fait que Shirai et Remo sont très étonnés, mais en même temps regardez la tête de Shirai, la fille, elle a l'air un petit peu, pas souriante, mais un côté drôle sur son visage, elle a pas l'air non plus apeurée. Ils ont l'air choqués mais pas apeurés. Moi franchement si je tombe face à face avec Broly, que je scanne sa puissance, qu'il me fait exploser le scooter tellement ça va loin, et qu'il est face à moi et qu'il a l'air d'une brute monumentale, mon visage n'aurait pas l'air drôle, j'aurais l'air apeuré. Alors les devins, rappelez-vous ce qui se passe au début quand Kaio dit à Goku « Va dans cette galaxie-là, tu vas sur telle planète, tu vas retrouver Broly ». D'abord, Goku tombe sur une planète sur laquelle Broly était déjà passé auparavant, qu'il avait dévastée, et il y avait encore des émanations de son ki à Broly. Du coup je me dis, est-ce que Toriyama ne va pas récupérer une mise en scène similaire, du genre Shirai et Remo vont partir à la trace du vaisseau de Broly, sous les ordres de Paragus par exemple. Je pense que dans ces vaisseaux-là, il doit y avoir une technologie GPS, tu vois, un truc comme ça. Ils vont aller devant le vaisseau, et vont scanner le vaisseau, mais il n'y aura personne dedans. Et ils vont sentir un ki énorme s'en dégager. Sauf qu'en fait, ce vaisseau sera laissé vide depuis très longtemps, et ça serait juste une émanation très ancienne du ki de Broly. Broly, lui, il est sur la planète ailleurs, tu vois, il s'est trouvé un logement ailleurs. Juste pour nous montrer l'effet que le mec n'est pas là, mais sa puissance est déjà énorme, juste des restes, tu vois. C'était ce qui a déjà été fait dans le premier film. Toute une partie d'une planète était encore sous l'emprise du ki de Broly, et Goku le sentait bien, tu vois, alors que Broly n'était pas là du tout. Donc je pense que ça serait sympa de le faire comme ça. Ensuite, nous avons un plan sur lequel nous voyons clairement que nous sommes sur ce lieu glacé, probablement sur Terre, comme je disais tout à l'heure, avec un énorme vaisseau typique armée de Freezer et vaisseau de Freezer. De ce vaisseau-là, il sort une armée que nous ne connaissons pas trop, mais qui ressemble à l'armée de Paragus de l'époque. Devant ce vaisseau se tiennent Goku et Vegeta avec leurs vêtements d'hiver. On ne sait toujours pas ce que veut dire le logo SAB. Un abonné parmi vous m'avait proposé l'idée de Saiyan Arctic Base, la base Saiyan Arctique, je pense que ça serait cool. Et de ce vaisseau-là sort alors Paragus, en version nouveau design et très âgé, et il en sort Broly. Alors comment ça se fait que Paragus et Broly se retrouvent avec ce vaisseau, avec les armures de Freezer, etc. Je pense que l'idée que je vous avais proposée était pas mal, mais qu'il faut la mettre à jour. Je ne pense pas vraiment que Broly et Paragus vont se mettre à bosser directement pour Freezer, mais il est fort possible qu'en début de film, nous ayons cette scène, dans laquelle on voit en fait que Broly et Freezer se battent. Et il est même très probable que Paragus ait créé cette confrontation-là, c'est-à-dire que Paragus retrouve Broly, il va lui dire « Mon fils, on va recréer l'Empire Saiyan machin, mais d'abord il va falloir se taper contre Freezer. » Et il envoie son fils se taper contre Freezer pour récupérer leur vengeance, etc. Et surtout pour voler à Freezer son armée. Fin de l'épisode 131 de Dragon Ball Super, les devins. Freezer avait une nouvelle armée. Et là, bizarrement, Paragus semble avoir un vaisseau, le même vaisseau, etc. Donc là encore, il y a plusieurs hypothèses qui se dessinent. Il y en a une qui tourne beaucoup sur internet, vous avez été nombreux à me la proposer. Comme quoi, Paragus va faire en sorte que Broly et Freezer se confrontent pour pouvoir lui voler son vaisseau. C'est une idée que je trouve extrêmement cool. Par contre, vous ne remarquez pas une chose? C'est que quand Broly et Freezer se battent, Broly porte déjà une armure de l'armée de Freezer. Ça veut dire que, avant d'être en conflit avec Freezer, Broly avait déjà accès à de la technologie, des accessoires machin, de l'armée de Freezer. Donc comment expliquer que Broly et Paragus vont pour la première fois se taper contre Freezer et tout lui voler, alors qu'ils ont déjà des choses qui appartiennent à Freezer? C'est pour ça que cette idée que vous m'avez proposée est cool, mais elle n'est pas forcément valide. Il se peut très bien qu'au moment où Paragus et Broly envahissent la Terre, ou en tout cas cette zone glacée, eh bien que ce vaisseau leur soit prêté par Freezer ou quelque chose comme ça, qu'il soit en lien, qu'il collabore avec Freezer, grâce à Shirai et Remo pourquoi pas, qui ferait les intermédiaires, et que ensuite, deuxième moitié de film, Broly va apprendre la vérité sur Freezer, qu'il a pété la planète Vegeta, ou peut-être que Paragus voulait faire ami-ami avec Freezer pour le trahir par la suite, mais forcément les devins, c'est une évidence. Avant de se battre avec Freezer, Broly avait déjà des vêtements de l'armée de Freezer, donc ce lien-là, il faut l'expliquer. Et dans cette histoire-là, je verrais bien Paragus être un petit peu le mastermind qui va faire en sorte de s'associer à Freezer pour le trahir plus tard. Et pourquoi pas, effectivement, à la fin de cette trahison-là, les devins reprendre votre idée, comme quoi Paragus va voler l'armée de Freezer et devenir le nouvel empereur, tu vois, de l'armée de Freezer. Ce qui serait vachement cool. Donc voilà les devins, on progresse et là on en arrive sur la confrontation Goku-Vegeta, qui ne reconnaissent pas Broly, ils disent c'est qui ce gars, mais il a un ki énorme, machin. Et on enchaîne sur un plan qui n'a rien à voir, où l'on voit Broly qui est en train de manger. Un plan typique Saiyan qui fait penser à Caulifla et tout quand on l'a découvert pour la première fois. On a un plan direct sur Broly, on voit à peine un petit peu son cou en dessous du collier, mais on ne voit pas les vêtements de Broly. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que je pense que ce plan-là, c'est un petit peu genre la première découverte de Broly, un truc comme ça, par Shirai et Remo pourquoi pas, ou par Paragus, enfin un truc comme ça, et que Broly à ce moment-là ne portera pas de vêtements de l'armée de Freezer. Je pense que là, on aura droit au Broly qui aura le torse nu, qui aura le pantalon bleu et pas violet, qui sera déchiré au niveau du genou. Je pense que là, on aura un Broly qui est un petit peu solitaire, machin, et que l'on va recruter pour travailler à la solde de Paragus. Donc il y a la confrontation Goku, Vegeta, Broly sur ce lieu glacé, c'est vraiment magnifique. Broly qui dégage un ki énorme, qui fonce sur Vegeta, Vegeta qui est souriant, et ça fait vraiment plaisir de ne pas voir un Vegeta qui se chie dessus. Alors peut-être que plus tard il va se chier dessus, mais au moins au début quoi, rendez-lui honneur, et c'est vachement cool. Les dessins sont très respectueux de Vegeta et je suis très heureux de cela. On nous a révélé de manière officielle, j'ai vu que beaucoup d'entre vous n'étaient pas sûrs, qu'il y aurait bel et bien un Vegeta SSJ God dans le film, je vous l'affirme. Je vous affiche maintenant un visuel de Vegeta SSJ God. C'est officiel, il sera dans le film. Il n'est pas montré dans le trailer, mais il sera dans le film. La bataille commence et avance beaucoup entre Broly et Vegeta. Vegeta n'a plus sa veste SAB et en plus il est transformé en Super Saiyan de niveau 1. Et le combat est déjà rude comme ça. En plus avec Vegeta qui mentionne le fait que Broly évolue et apprend de son combat. Je ne vais pas me répéter ici, je vous en ai déjà parlé longuement dans ma vidéo cette nuit, je ne vais pas en reparler ici. Alors ensuite, bien sûr, nous avons des visuels sympas sur Golden Freezer. Donc confirmation que Freezer va se battre dans sa forme maximale. Mais par contre, un truc qui me fait bizarre, c'est que l'on voit Freezer se faire défoncer un petit peu dans le trailer. En tout cas, il n'est pas éclaté, mais il est quand même en posture de faiblesse. Sauf que Broly n'est pas transformé. Ou tout au mieux, il est dans sa première transformation. Regardez ce visuel-là. C'est l'ensemble des transformations de Broly pour le film. Peut-être qu'il y en aura une qui est surprise, mais en tout cas, celles qui ont été révélées sont là. Et vous voyez que tant qu'il a les cheveux noirs, c'est dans ses formes un petit peu de base, tu vois, un petit peu transformé, mais pas trop. Donc Freezer galère contre ça. Alors si on se met à bien réfléchir, soit on est en début de combat, soit on est à la fin, tu vois. Soit le début, mais je comprends pas pourquoi Freezer se laisserait dominer en début. Il devrait rapidement se transformer en Golden, ne pas avoir peur. Parce que là on voit un Freezer qui a peur, on voit un Freezer qui a des égratignures sur lui. Donc je me réfugie vers la deuxième option, on est vers la fin du combat. Et là je ne comprends pas trop non plus. Parce que ça voudrait dire que Broly, sans avoir eu besoin d'une forme de transformation supérieure, donc c'est-à-dire au moins les cheveux jaunes, il aurait réussi à battre Golden Freezer. Sincèrement les devins, je n'y crois pas. Parce que si vous regardez bien le trailer, vous voyez aussi que Broly, sous ses formes cheveux noirs, va se battre contre Goku SSJ Blue, mais que ça ne sera pas suffisant et qu'il va passer sous sa forme aux cheveux jaunes, et Goku SSJ Blue sera toujours d'actualité. Donc normalement, pour battre Freezer, il faudrait au moins, grand minimum, que Broly utilise sa forme aux cheveux jaunes. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Bien sûr, c'est dû au montage du trailer qui laisse planer énormément de mystères. On poursuit alors dans le trailer, et on nous parle désormais de Goku vs Broly. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Je sais que ça va déplaire à certains que ce soit encore Goku. Je pense que c'est Goku qui va probablement finir Broly. Mais en même temps, que voulez-vous, c'est Dragon Ball, Goku est le héros. Goku Super Saiyan de niveau 1, j'adore les couleurs qu'ils ont mis au Super Saiyan 1. Le combat est déjà rude, et vous voyez que Goku Super Saiyan 1 tient plutôt bien contre Broly qui est dans sa première étape de transformation avec les pupilles jaunes et les cheveux noirs. Donc c'est pour ça que se dire que Golden Freezer se fait défoncer par ce même état de Broly, ça n'a pas de sens. Parce que Golden Freezer est meilleur que Goku SSJ 1, enfin bon. On a ensuite dans ce trailer là Vegeta qui a du mal contre ce Broly. Il dit à Goku que ça va être encore plus dur que d'habitude, on voit Goku sous forme SSJ God. Je me demande quelle sera vraiment l'utilité des SSJ God dans ce film là. Une petite apparition et on n'en parle plus. Est-ce qu'on va blablater un petit peu autour du fait que c'est une vraie transformation divine? Voilà, je suis curieux de savoir ça et j'espère que ça sera utilisé à bon escient. Alors ensuite j'en parlerai de ça si je fais une vidéo dédiée à l'animation. C'est vrai que ce passage-là, qui est en CGI, en CGI, en français je crois que ça se traduit par effets spéciaux numériques, tu vois, une espèce de 3D, ça ressemble un petit peu à du jeu vidéo. Je suis pas fan, c'est quelque chose qui avait déjà été utilisé dans le film Battle of God, et je trouvais pas ça joli. C'est quelque chose qui a été réutilisé dans le film Fukatsu no F, et je trouvais ça plutôt bien réussi comme ça avait été fait. Et ça se voyait pas trop que c'était de la 3D machin, mais là je trouve que l'aspect n'est pas vraiment plaisant dans ce passage là, parce que sinon franchement, tout le reste du trailer, mes yeux ont pleuré de joie et de bonheur, mais à ce niveau là, j'ai l'impression d'être sur un opening de jeu vidéo, un truc comme ça m'a un petit peu fait décrocher de l'aspect film. Mais ça sera de très courtes parties du film, comme d'habitude, dans Battle of God et dans Fukatsu no F, ce sont de très courtes parties qui sont en CGI. Et ensuite, là les devins, on en arrive, alors là c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres, on a un petit enfant qui est dans un vaisseau Saiyan, dans un pod, dans un lieu qui ressemble énormément à la planète Vegeta, avec un adulte qui tend sa main sur la vitre. On voit que ce gamin-là a le bracelet, on voit que la personne en face, elle porte une espèce de bracelet mais qui est bleu, donc énormément de questions se posent à ce niveau-là. Est-ce Paragus et Broly?
un petit peu avant l'explosion de la planète Vegeta, parce que par exemple, si vous reprenez l'histoire du TV spécial de Bardock, vous vous rappelez qu'à un moment, Bardock a été prévenir tous ses collègues Saiyans que Freezer allait faire un mauvais coup. Tout le monde a rigolé. Mais qui dit que dans cette foule, il n'y en a pas un, qui était Paragus, qui a entendu Bardock prévenir tout le monde, et lui aussi, Paragus a pris des mesures pour sauver son fils. Pourquoi pas? Après, bien sûr, le truc que j'adorerais du plus profond de mon être, c'est que cette scène de Dragon Ball Minus soit reprise, je vous l'affiche, j'en ai déjà parlé cette nuit, et que le gars, l'adulte qui tend sa main soit Bardock, et que le petit enfant soit Goku. Alors ça voudrait dire que Toriyama fait beaucoup de remaniements, c'est-à-dire que le canon de Dragon Ball sera remanié, c'est pas la première fois que ça existe, ça s'appelle de la continuité rétroactive, les Potara qui étaient censés durer infiniment, mais qui durent que 1 heure et machin, voilà, c'est le canon qui est remanié, tu vois. Alors là, c'est une grosse partie du canon de Dragon Ball qui est remanié, mais ça arrive, c'est faisable, et beaucoup d'auteurs dans beaucoup d'œuvres le font. Et il se pourrait aussi que l'on voit la mère de Goku répondant au nom de Jin, et que Goku aurait été envoyé sur Terre non pas bébé, mais à l'âge de 3 ans. Au niveau des prédictions que vous m'avez fait, certains d'entre vous m'ont dit, il se peut que ça soit Bardock, mais qu'à l'intérieur du vaisseau, ça sera Broly. Du genre Bardock, on va nous montrer une scène supplémentaire, il envoie son fils et bien sûr la planète Terre, et ensuite pourquoi pas Bardock serait un petit peu le sauveur d'autres enfants Saiyans. Il va aller prendre un bébé qui lui passe sous la main dans les couveuses, la Saiyan, et le fout dans un vaisseau, il l'envoie vers une destination déjà programmée, et voilà. Un petit peu la symbolique d'avoir Bardock qui sauverait Broly. Sincèrement, je ne pense pas que ça sera ça, mais pourquoi pas après tout. Franchement, là, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, le 20 juillet 2018, tout est possible. Absolument tout. Tout avec un T majuscule, vraiment. Mais en tout cas, du flashback sur la jeunesse de Goku et de Broly, on va forcément en avoir, ça c'est clair et net. Ensuite, nous voyons une explosion qui est très probablement et sûrement l'explosion de la planète Vegeta, je ne vois pas trop quelle autre explosion on pourrait nous montrer. Le trailer qui nous tease beaucoup en nous disant « Qu'est-ce que vous voyez ?» Et j'aime beaucoup quand ça fait ça, ça veut dire qu'il y a des mystères qui se cachent dans le trailer et dans le film, et sous-entendant un petit peu que ce que tu vois n'est pas forcément la réalité, qu'il faut faire travailler ton imaginaire et ton esprit pour essayer de tirer un petit peu ce qui est vrai et ce qui est faux. Et là, nous en arrivons sur une scène que j'ai particulièrement aimée, les devins, ces espèces de couveuses Saiyan qui ressemblent énormément à celles de Dragon Ball Minus, mais qui sont pas exactement pareilles, parce que dans Dragon Ball Minus, je vais vous mettre une image, on voit le bébé Saiyan qui est en train de flotter dans ces trucs-là, tandis que là, les bébés Saiyans sont complètement attachés, reliés. Et si vous regardez bien les devins, alors l'image est floue, mais regardez, devant, eh bien on voit un bébé Saiyan, on voit une couveuse sur le côté qui est vide, au fond un autre bébé Saiyan, et tout au fond encore, j'ai vraiment l'impression de distinguer une silhouette d'un autre bébé. Là franchement, je vois comme une tache un petit peu blanchâtre avec l'eau un petit peu plus noire pour symboliser les cheveux. Pour moi, il y a un troisième bébé là-dedans. Donc vous vous souvenez, il y a quelques minutes en arrière dans cette vidéo, les devins, je vous disais, rappelez-vous de Toriyama qui a dit qu'il reprendrait des éléments des films. Eh bien justement, Toriyama a bien dit qu'il a rematé les 3 films. Alors je sais que Bio Broly, on peut pas trop se le blairer. Mais je pense que dans Bio Broly, tout n'est pas à jeter. Comme par exemple le fait de mettre Goten et Trunks en avant, c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux. Une autre chose que Toriyama pourrait reprendre dans ce film-là à sa sauce, c'est tout simplement l'aspect clonage. Bio Broly, le Broly de Bio Broly, c'est un clone de Broly, vous vous rappelez bien. Reste à savoir comment Toriyama pourrait reprendre cette histoire de clonage. Alors j'ai 2-3 idées qui me trottent par la tête, vous allez me dire en zone commentaire ce que vous en pensez. La première, c'est que Broly pourrait être un clone de Yamoshi. Ça plaira pas, peut-être que certains vont dire putain c'est un scandale s'ils font ça, mais il est très possible les devins que Broly soit une création, que l'on ait pu retrouver par je ne sais quel moyen des petits morceaux contenant l'ADN de Yamoshi, et que justement on ait fait des clones, et que par exemple, tous ces petits enfants sont tous des petits Broly, et qu'il n'y en a qu'un, celui qui est devant nous, qui aura survécu. Et d'ailleurs, vous remarquez bien qu'il y a des couleurs différentes. Dans la couveuse devant nous, là, eh bien on voit que c'est vert, alors que l'autre au fond, ça a l'air bleu. Je pense que celle qui est verte est celle qui va réussir, et peut-être que les autres petits-enfants sont morts. Après, autre chose qui est possible aussi, c'est que l'on va cloner le Broly que l'on a en ce moment. Et là, ça serait un petit peu plus fidèle à l'idée du 3e film, c'était bien Broly qui était cloné lui-même. Et par exemple, tous ces petits-enfants-là seraient tous des petits Broly, clones du Broly originel, parce que Paragus veut se faire une armée de Broly clones, ou parce que Freezer veut se faire une armée du moment où ils étaient alliés avec Paragus. Voilà, c'est vraiment pour moi les 2 idées majeures, et entre les 2, je préfère la première, parce que ça permettrait d'établir un lien direct avec Yamoshi. Et du coup, si Broly n'est qu'un clone, ça voudrait bel et bien dire que Paragus dans ce film-là n'est qu'un père adoptif de Broly. Et ça c'est très intéressant, et vous avez été très nombreux à me proposer cette idée-là que j'adore vraiment. Paragus, comme dans les films originaux, serait le père de Broly, mais cette fois-ci il ne serait qu'adoptif. Et du coup, vous savez pourquoi c'est cool de faire ça, de faire que Paragus serait le père adoptif?
parce que ça expliquerait pourquoi Paragus n'a pas de pouvoir de type SSJ légendaire et son fils oui, et en plus ça ferait en sorte que Paragus ne soit pas un descendant de Yamoshi, tandis que Broly, par le biais du clonage, serait une espèce de descendant de Yamoshi. Et on pourrait reprendre une idée que je vous avais proposée récemment concernant l'affiche du film. Tout simplement, on voit deux gars qui ont des têtes de Broly. Il se pourrait très bien que un soit Yamoshi et qu'un autre soit Broly. Mais au final, ça serait la même personne, un petit peu comme dans Metal Gear Solid. Tu prends Big Boss, tu prends Solid Snake, tu prends Liquid, tu prends Solidus, tu vois, les enfants terribles pour ceux qui connaissent MGS. Donc tu aurais les deux sur l'affiche. Je pense que cette idée-là est cool et ça permet de faire plein de liens entre tous les personnages. Ensuite, une scène très intéressante les devins, sur laquelle on voit le vaisseau. Je pense que ce vaisseau contenait Broly, qu'il est tombé ici. Ce vaisseau est complètement détruit. Alors si vous voulez, je ne pense pas que le vaisseau se soit détruit au moment où il a touché la Terre. Ils sont faits pour atterrir de manière brutale sur des planètes. Vous vous rappelez bien, Vegeta n'a pas machin. Par contre, je pense que le petit Broly qui était à l'intérieur, peut-être qu'il commençait à étouffer dedans, enfin tu vois, un délire comme ça, il était enfermé et comme il est tout petit, le vaisseau ne voulait pas s'ouvrir, c'était un dysfonctionnement, je ne sais pas quoi. Et Broly, grâce à toute énergie de son ki, a pété et a ouvert le vaisseau par lui-même. Je pense que c'est une belle possibilité. La question se pose de qui sont les deux Saiyans qui sont là, qui sont venus à la recherche de ce vaisseau-là. Ces deux Saiyans portent une queue, et il est vrai que celui qui porte la cape blanche a un design qui ressemble quasi trait pour trait à celui de Paragus du premier film. Première hypothèse toute simple, Paragus s'est débrouillé pour sauver son fils, mais il s'est débrouillé ensuite pour se sauver lui-même aussi, de l'explosion de la planète Vegeta, et ensuite il va sur le lieu sur lequel il a envoyé son fils pour le récupérer. Son fils, qu'il soit adoptif ou pas, mais peu importe. Sauf que, une fois arrivé devant le vaisseau, il ne le trouve pas. Et donc après, il a fallu partir à des recherches un petit peu archéologiques sur toute cette planète-là pour retrouver Broly et machin. Ça me semble être assez évident, mais se pose quand même la question de l'identité de ces deux Saiyans-là. Je vais vous montrer cette image, vous allez me dire ce que vous en pensez. Sur Twitter, vous étiez pas chaud. Est-ce que d'après vous, le jeune Saiyan, celui qui ressemble un petit peu à Kiabe là sur le côté et un petit peu à Charlotte de Dragon Ball Legends, est-ce que ça ne pourrait pas être Paragus jeune? Après tout, bon, il a la queue de Saiyan, l'autre aussi, vous allez me dire. Il a une coupe de cheveux à la Paragus, et il porte la fameuse sacoche. De plus, il porte un bracelet bleu, un petit peu comme celui qui posait sa main sur le vaisseau. C'est intéressant aussi. Donc l'autre que l'on voit avec la cape blanche ne serait pas forcément Paragus. Et finalement, ce jeune Paragus trouverait Broly sur cette planète-là, et le recueillerait en tant que père et fils adoptif. Ça peut être une histoire sympa, mais à partir d'une image, c'est très difficile de faire des conclusions, vous vous en doutez les devins. Le trailer nous demande que se cache derrière la puissance, exactement la même phrase que Jiren l'avait dit, je vous en ai parlé cette nuit. Je trouve que cette phrase est vraiment cool de nous l'avoir ressortie ici, et j'espère vraiment que ce film va explorer l'aspect puissance des Saiyans, c'est quelque chose que j'attends de tout cœur. Et à la fin, les trailers, là c'est vraiment le moment pour lequel j'aurai le moins d'analyse à vous proposer, mais c'est quand même un des moments les plus classes, sur lequel on voit Broly qui est en train de se transformer. Son design ombragé fait vraiment beaucoup penser à Gatai Zamasu, même si ce n'est pas lui, vous le savez. Goku Blue, vous m'avez tous fait remarquer l'aura de Goku, oui je l'ai vu, mais je pense sincèrement que c'est juste Goku Blue, avec son niveau design de nouveaux animateurs, dessinateurs machin, qui donne cet aspect un petit peu violacé par moments, un petit peu rougeâtre, avec des lueurs un petit peu voilà très lumineuses machin. Je pense que ça reste du Blue classique pour Goku. D'après moi, c'est une évidence que Goku va refaire l'Ultra Instinct à la fin du film. Je pense que c'est du Blue normal. Et nous avons Broly qui libère sa nouvelle transformation. Goku s'étonne du fait que Broly a encore plus de ki et de puissance qui se dégage. Et malheureusement, ce trailer-là ne nous montre pas du tout le fameux Broly transformé. Nous n'avons que cette image-là que je vous remontre une nouvelle fois, qui est un petit peu les concepts art originaux. Et bien sûr, également, les devins, à la fin de ce trailer, on voit, mais c'est très rapide, mais vous avez été très nombreux à le capter, ce truc-là. Tout simplement, quand il y a l'explosion de ki de Broly toute verte, on voit autour de Goku une espèce de d'aura qui a l'air de ressembler au SSJ Blue, mais pas vraiment, et qui nous mettrait sur la piste de l'Ultra Instinct pour Goku. Et du coup, vous avez été nombreux à me demander si, à ce moment-là où Broly allait se transformer, si Goku n'allait pas activer l'Ultra Instinct pour lui faire face. Et que par exemple, ça serait la révélation et confirmation dans le trailer que ça serait l'Ultra Instinct. Alors, sincèrement les devins, je suis persuadé qu'il y aura l'Ultra Instinct dans ce film, mais je ne pense pas que ce passage-là soit un indice ou une confirmation de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, si vous regardez déjà, remettez-vous les passages simples sans qu'il y ait Broly qui s'excite, là où l'on voit des gros plans sur Goku SSJ Blue. Regardez attentivement, vous avez eu l'œil de voir ça, donc je pense que vous allez voir ça aussi, la différence d'aura de Goku SSJ Blue par rapport à ceux que l'on connaît déjà de l'animé. Vous allez voir que le ki de Goku Blue, il est déjà de base un peu ressemblant dans la texture à l'Ultra Instinct, il est un petit peu plus fluide, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, la nouvelle version du SSJ Blue, qui n'est pas une nouvelle transformation, mais juste une nouvelle version de style d'animation, tu vois, eh bien, elle a plusieurs couleurs. Il y a du bleu, principalement, c'est quand même du SSJ Blue,
Mais regardez attentivement, vous allez voir des couleurs plus claires comme du violet, du rose et voire même quelques petites lueurs blanchâtres. Et du coup, quelle est mon idée de ce qu'il se passe à la fin du trailer et comment j'explique les lueurs un petit peu colorées autour de Goku à la toute fin du trailer? Je ne pense pas que ça soit une révélation cachée de l'Ultra Instinct. Je pense que Broly est en train de power up comme un cinglé. On sait très bien que quand un ki est trop puissant, ça devient comme une explosion d'une bombe, tu vois. Donc il faut s'en protéger. Et on a tous très bien remarqué dans Dragon Ball que quand on veut mieux se protéger ou mieux attaquer et que l'on est un Saiyan, eh bien l'aura du guerrier s'active autour de lui. Eh bien je pense que Goku à la fin du trailer veut se protéger de cette déflagration de ki vert de Broly. Et du coup, machinalement pour devenir plus puissant et plus résistant, Goku active son propre ki, donc le ki de SSJ Blue, pas d'Ultra Instinct, et qu'avec l'énorme déflagration et le souffle gigantesque, on peut même pas imaginer à quel point le souffle est fort, eh bien le ki de Goku est survolté et se mélange dans tous les sens, et du coup toutes les lueurs de couleurs dont je vous ai parlé précédemment, le bleu, le violet, le rose, un petit peu de blanc, se mélangent en un éclat et nous font croire qu'il y a une nouvelle couleur qui apparaît autour de Goku. Sincèrement, si vous voulez aussi mon avis, l'Ultra Instinct, quand il va revenir dans ce film, parce que ça m'a l'air assez logique qu'il revienne, ça devrait être encore une fois une mise en scène plutôt épique. Parce que pour le moment, l'Ultra Instinct n'est pas du tout acquis. Vous voyez bien que là, dans cette image-là, Goku il est torse nu, il est en blue, il a beaucoup d'égratignures partout, donc le combat est super avancé que l'Ultra Instinct n'est toujours pas revenu. Donc l'Ultra Instinct devrait être un truc qui reviendrait en toute fin de combat. Dans Dragon Ball, vous savez comment ça marche, tant qu'une transformation n'est pas acquise, et bien la mise en scène autour de cette transformation sera toujours énorme. Et dès que tout le monde connaît la transformation, exemple, je sais pas moi, SSJ 1 et 2, il n'y a plus de mise en scène particulière, hop, on se transforme. Donc je n'imagine pas Goku utiliser l'Ultra Instinct en un claquement de doigts, suite à une explosion de ki de Broly, tu vois, je pense que ça sera quand même pour un moment un petit peu plus épique que ça. Un truc similaire au tournoi du pouvoir. Voilà, c'était mon avis, vous me direz en zone commentaire, peut-être que certains d'entre vous restent quand même persuadés que cette image-là et l'arrivée de l'Ultra Instinct de Goku, moi je ne pense pas que ça arrivera à ce moment-là, je pense que ça arrivera à un autre moment du film, probablement un petit peu plus tard. Les devins, petite mise à jour sur ce que j'ai dit dans la vidéo, il me semble, après réflexion, que le combat final n'aura peut-être pas lieu sur Terre. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est bizarre, parce qu'on a bien vu que Broly, Goku et tout ça et Vegeta se battent sur Terre, enfin dans le lieu glacé. On a vu que Freezer et Broly se battent dans un lieu qui n'a rien à voir, qui est en fusion, etc. Mais quand vous regardez un état très avancé du combat de Goku contre Broly, il y a Broly qui passe en légendaire berserker et il y a Goku qui est en blue torse nu, et bien le lieu ressemble énormément au lieu dans lequel Broly et Freezer se sont battus. Donc j'ai un petit peu du mal à trouver le lien logique, parce que le lieu en fusion n'est pas censé être la Terre, le lieu glacé oui. Donc comment ça se fait qu'il y aura un combat dans le lieu glacé, plus un combat de Broly sur la planète en fusion contre Freezer, puis Goku va aller se battre dans le même endroit que Broly et Freezer se sont battus? Il y a un petit truc qui cloche là-dedans pour trouver de la logique. Est-ce que ça sera un combat en 2 rounds, c'est-à-dire un premier round sur Terre, ils s'en vont, ils vont taper du Freezer et Goku va les rejoindre sur la planète en fusion pour taper du Broly? Il se peut que ça se passe comme ça. Après on peut arriver dans un cas extrême dans lequel la Terre va frôler l'explosion parce que Paragus va causer cela, mais je pense qu'on se dirige vraiment vers un combat en 2 gros rounds, un sur Terre et un sur une autre planète. Bon, on verra bien, mais les screenshots parlent d'eux-mêmes. Et le trailer se termine avec quelque chose de très intéressant. Alors, si vous écoutez bien, vous entendrez la voix de Broly qui crie, plus un cri façon Ozaru, un petit peu comme quand Goku passait Ultra Instinct avec son cri Ozaru. Mais nous avons aussi, encore une fois, un plan très insistant en gros plan sur la queue de Saiyan d'un petit bébé Saiyan qui est sous cette espèce de couveuse avec ce liquide. Et ce plan ressemble beaucoup, en termes de mise en scène, un plan que l'on avait de Broly, de Bio Broly adulte dans son espèce de cuve. Le plan est quasiment le même. Donc c'est pour ça que ça me met beaucoup sur la piste du clonage qui serait repris ici comme un trait de scénario pour ce film. Donc écoutez les devins, ce trailer se termine en nous disant que l'on nous racontera l'histoire d'un Saiyan inconnu, probablement Broly, mais bon, on pourrait peut-être rajouter Yamoshi dans l'histoire, je pense qu'il sera développé, même s'il n'y a rien de confirmé sur Yamoshi. L'histoire de Broly nous sera forcément racontée, vous en doutez, c'est quand même un des buts principaux du film. Ce film sort le 14 décembre 2018 au Japon, au cinéma, il sortira aux USA en janvier, et pour la France, on n'a strictement encore aucune information, ni pour l'Europe tout court. Donc les devins, cette vidéo arrive à son terme, elle aura sûrement été bien consistante, mais ça fait plaisir de s'analyser tout ça en détail. Merci énormément à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous savez que c'est un plaisir énorme d'avoir pu vous accueillir durant cette vidéo-là et de passer un moment ensemble du début à la fin. Merci énormément pour tous vos soutiens, prenez tous super bien soin de votre futur, on se reparle très vite de Broly, et à très bientôt pour de prochains arts divinatoires.